Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source audio assez spéciale. C'est un enregistrement vraiment brut, hein, Hmm. une sorte de monologue très enflammé, plein d'accusations personnelles. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ton est extrêmement direct et le langage utilisé est particulièrement cru. Voilà. Et au cœur de tout ça, il y a une critique très acerbe. Elle vient d'un locuteur qui se dit algérien, mais on ne sait pas qui c'est exactement. Et il vise des personnes bien précises. C'est ça. Il s'attaque avec une virulence assez incroyable à certains individus. Ayoub est nommé plusieurs fois, Agueloun aussi, Bounif également. Et il critique leur projet supposé de fonder une république. Une république. Alors, notre but, c'est un peu de décortiquer cette charge. Quelle est l'accusation principale? Qui sont ces gens visés? Et pourquoi cette critique prend cette forme si bizarre, si centrée sur le corps? C'est une bonne question. Et on précise, bien sûr, notre analyse reste neutre. On regarde la rhétorique, la forme, sans juger le fond, ni le ton employé. Bon, alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. دي جمهورية الترمة هذه انت عندكم جمهورية الترمة جايين تظهروا حابين ديروا جمهورية انتم درتوا لنا في وهران جمهورية الترمة هذه عرفتوها جمهورية الترمة ايوب راك ندير جمهورية الترمة نعطيها لك بكل صراحة من واحد الجزائري راك ندير جمهورية الترمة تي مستوى هذا تديروا تغسل الخماج موسخ هيدي دركا يجي البرنامج لسان سيدي عقون ما يعرفش يهضر كيلبوها لي يدير جمهوريه عقون حاب يدير جمهوريه ابكم حاب يدير جمهوريه يزلي ابكم حاب يدير جمهوريه يزلي كيف تجي في وجهي سلم شوف جيب لي اي واحد مطالب الاستقلال ولا مطالب باي واحد ويتكلم على شرف النساء ولا يتكلم على مؤخرة النساء الا يباهم الوحيد في العالم الكل بتاريخه هو حتى في التاريخ العالمي الكل بتاريخ العصر الحجري ولا العصور المظلمه ولا التمنيكات كل عمره لا واحد كا ويهضر على المؤخرات الا يباهم جامي شفت واحد يهضر على المؤخرات جامي شفت واحد حب يدير دوله ويهضر على المؤخره يا بابا لو كان جا عنده اعلامي من يهضر دين الرب السيد ناطق رسمي باسمه ما تحشمش انت درك سي ياسين انت روح تقتل روحك اذا انت سي ياسين انت اذا انت سياسي روح تقتل روحك هذيك ديرها انت وبونيف هذيك الجمهوريه الترمويه ديرها انت بونيف يشتي يحكي على الترمه دير جمهوريه بونيف الترمويه يوبا بونيف الترمويه حاشا يوبا اذا تكون سبت يوبا بعد جامي يتكلم على الترامي روح ديرها انت وبونيف هذيك الجمهوريه سامي انت وبونيف ويديروا الجمهوريه هو حط روحو حتى هو من الاسره العلويه بونيف هذاك او حط روحو حتى هو علوي جاي من فاطمه الزهراء والتمليكات هذوك او حط روحو هو هذاك درك يدير حتى هو درك يطالب بالدوله العلويه حتى هو كيضرب اليوم ديالو خرج مرينا نتكلم على النساء هذو الترمه هذيك وهذيك الترمه نتاعها وهذيك الترمه نتاعها وهذاك يعطي وهذاك ماشي يعطي شو مريض انا بلت انا مريض بالناس انا بترمي الناس نهضر على افكار الناس ماشي ترمي الناس تيني نعس في الترامي تاع الناس سيد الميكروبات المسخينه من الجلسان ميكروبات يا اخي أهلا بكم في تحليل معمق جديد. Et pourquoi cette critique prend cette forme si bizarre, si centrée sur le corps? C'est une bonne question. Et on précise, bien sûr, notre analyse reste neutre. On regarde la rhétorique, la forme, sans juger le fond, ni le ton employé. Bon, alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Alors, par où commencer? Par le concept central, je pense. Celui qui revient tout le temps et qui choque un peu par sa crudité. C'est cette idée d'une Jumhuriyat el Terma. Jumhuriyat el Terma. Qu'on pourrait traduire très littéralement par... Oui, très crûment même, par la République de la croupe, ou du postérieur, quoi.
Et le locuteur, il est presque obsédé par ça. Il le répète pour ridiculiser le projet. Oui, et d'ailleurs, le choix même de cette métaphore, la République de la croupe, c'est déjà en soi une attaque très forte. Ah oui, clairement. Ça vise à ridiculiser d'emblée, tu vois. Avant même de commencer une vraie argumentation sur le fond, c'est une tentative de dévalorisation par l'absurde. الترمه هذه انت عندكم جمهوريه الترمه جايين تهضروا حابين ديروا جمهوريه انتم درتوا لنا في وهران جمهوريه الترمه هذه عرفتوها جمهوريه الترمه. Tu vois. Avant même de commencer une vraie argumentation sur le fond, c'est une tentative de dévalorisation par l'absurde, par le vulgaire. Et il insiste vraiment dessus. Ah oui, énormément. Son argument principal, qu'il martèle vraiment, c'est que parler des Muharat, donc des terrières, des postérières, ce serait indigne. Indigne. Surtout pour des gens qui voudraient avoir un rôle politique, créer quelque chose de sérieux. Il dit même que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, même pas chez les hommes préhistoriques. C'est une sacrée hyperbole quand même. C'est énorme, oui. C'est pour souligner à quel point il trouve ça ridicule. Mais attends, il y a un truc qui me frappe. C'est pas l'hyper paradoxal, ça? Il dénonce la baissesse du sujet, mais en même temps, il y revient sans arrêt, lui-même. Mais oui, tout à fait. On dirait presque qu'il y prend plaisir, non? C'est exactement ça. Et ce paradoxe, c'est peut-être ça la clé, justement. Il se présente comme celui qui veut un débat d'idées, un débat élevé, les afkars. Oui. Mais il utilise les armes rhétoriques les plus basses possibles. C'est une posture, en fait. On disqualifie l'autre en l'associant à quelque chose de trivial, de dégradant. Tout en prétendant soi-même viser plus haut. Voilà. C'est très calculé, probablement. Alors revenons aux cibles. Ayoub, donc, semble être le principal visé. Oui. Agueloun, il est traité de muet. Abkem, qui voudrait créer une république. Et Bounif, lui, il est associé directement à Ayoub dans ce projet de république de la Terma. C'est ça. C'est ça. Et pour Bounif, il y a même une pique encore plus personnelle, c'est ça. Hein. Oui, effectivement. Le locuteur se moque ouvertement de sa prétention à appartenir à la famille alaouite, donc les descendants du prophète via Fatima Zahra. Ah oui, d'accord. C'est une attaque ad hominem assez classique, finalement. On attaque la personne, ses origines, réelles ou supposées, pour discréditer tout ce qu'elle pourrait dire ou faire, sans même toucher au fond. Et ça nous ramène au langage utilisé. Franchement, c'est d'une violence. Extrême, oui. Le vocabulaire est plein d'insultes très très fortes. Microbes, sales, léchés, malsains. C'est un registre constamment vulgaire. Ouais. Et ça crée un contraste assez saisissant avec ce qu'il dit vouloir faire. Débattre des idées, des afkars, et pas des corps ou des termates. C'est vrai. Du coup, on peut se demander si cette violence, ce n'est pas une tactique en soi, pour polluer le débat d'entrée de jeu, empêcher toute discussion sereine. C'est une bonne question. D'ailleurs, il le dit lui-même à un moment, qu'il est malade des gens, Merid Manassa, mais qu'il ne surveille pas leur postérieur, qu'il veut parler idées. C'est presque comme s'il justifiait sa propre méthode, non? C'est possible, oui. C'est une façon de se dédouaner, peut-être. Alors, si on essaye de synthétiser un peu, malgré tout ce bruit, cette vulgarité, le message de fond, il semble double. Ok. Premièrement, dénoncer un manque de sérieux, une focalisation qui juge déplacée chez ses adversaires. Et deuxièmement, une attaque ad hominem très frontale, très violente, pour les disqualifier personnellement et moralement. Une disqualification qui, par sa forme même, rend peut-être tout vrai débat impossible. Si on sature l'espace comme ça... C'est une conséquence très probable. Et peut-être même recherchée. En imposant un cadre de discussion aussi dégradé, on peut vouloir empêcher l'autre de répondre sérieusement. On le force soit à descendre au même niveau... soit à ne rien dire. Exactement. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de cet extrait particulier ? On a une attaque très virulente contre un projet politique, tourné en ridicule avec cette obsession de la République de la Terma. C'est ça. Des cibles claires, Ayoub, Bounif, Agueloun, attaqués très personnellement. Et puis cette tension, ce grand écart entre vouloir débattre d'idées et utiliser une rhétorique centrée sur le corps, l'insulte. Tout à fait. Et il faut peut-être voir ce type de discours, même s'il est extrême, comme un symptôme potentiel. Ça peut révéler des tensions, des frustrations, une certaine idée du débat public ou politique dans un contexte donné. Bien sûr. Et évidemment, et c'est crucial, sans aucun élément de contexte ou de vérification, tout ça, ça reste au niveau de l'invective pure et simple. On ne peut rien valider. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la suite, pour réfléchir, au-delà du choc de la forme, du langage, qu'est-ce que ça signifie d'utiliser des attaques aussi personnelles, aussi physiques, dans une critique, qu'elle soit politique ou sociale? Qu'est-ce que cette stratégie dit des désaccords et qu'est-ce qu'elle empêche comme discussion? C'est une excellente question pour terminer. Qu'est-ce que ça bloque en effet? Tienmar, thank you so much.